Et deuxième place qu'un ministre doit occuper, c'est ça qui va vous choquer. Ce n'est pas le ministère, c'est sa fonction de mari pour sa femme. J'ai l'impression qu'après Dieu, dans la vie du ministre de Dieu, c'est vous. C'est faux. Femme, ça veut dire, lorsque vous devenez marié, Dieu va prendre l'arbre de votre appel, il va transplanter ça dans votre famille. Et les racines de votre foi vont aller prendre par là. Et Paul va vous dire, si quelqu'un ne sait pas s'occuper de sa famille et des siens, il a renié la foi. On n'a pas dit qu'il a quitté l'église. Le combat dans les ministères aujourd'hui, ce n'est plus juste le combat de la femme qui doit trouver sa place, mais moi j'ai reçu un thème de l'homme qui devra aider sa femme à trouver sa place à ses côtés dans le ministère. C'est ça le champ d'application de la chose et effectivement, elle avait raison de le dire depuis hier, le modèle biblique à suivre n'est pas bien établi. Il y a une exigence à développer un tact opérationnel selon les cas. Chacun a un ministère et chacun a sa femme. C'est vrai que nous allons aller vers un encadrement doctrinal et vers des principes, mais sur le plan opérationnel, il faut énormément de tact pour que vous puissiez arriver à aider votre épouse à prendre sa place à vos côtés, pas n'importe où, mais dans le ministère. Et ici, j'aimerais bien simplifier les choses. Ne pensez pas que ministère est égal uniquement à ministère de la parole et ministère pastoral. Ministère, simplifiez cette chose-là et prenez-la de la manière la plus élémentaire comme étant un service que l'on rend dans la maison de Dieu à Dieu en faisant passer un flot divin sur les autres avec amour. C'est ça le résumé du ministère. Alors nous allons prendre un modèle qui se rapproche de notre thème, c'est le modèle Aquilas et Priscille. Nous prenons le livre des Actes. On prend chapitre 18, 1 à 3 et 25 à 26. Toujours au chapitre 18 et puis nous prendrons 1 Corinthiens 16, 19. Actes 18, 1 à 3, 25 à 26 et 1 Corinthiens 16, 19. La Bible dit, après cela, Paul partit d'Athènes. Excusez-moi, ça commence à nous attaquer ces choses, on ne le voulait pas, mais ça vient, il n'y a vraiment pas moyen. Permettez-moi de voir mieux. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas. Ce qui est très important, c'est que c'est un juif. Vous connaissez ce que la loi de Moïse a comme opinion des femmes. Mais ce juif a fait exception. Il est originaire de Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux comme il avait le même métier. Il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Versets 25 à 26. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût point le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans les synagogues. Et Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. 1 Corinthiens 16,
verset 19. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille avec l'église qui est dans leur maison vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Amen. Nous avons au moins ici un modèle d'un homme qui a su positionner sa femme et se positionner aussi à côté de sa femme. Et ils se sont retrouvés et dans le séculier et dans le sacerdoce, dans une association, un tandem, une unité qui a donné justement un exemple que nous pouvons prendre comme inspiration. Alors je voudrais rapidement que nous puissions noter deux choses et la troisième, ça va aller dans le sens des observations que nous avons entendues vers la fin dans le discours de Maman Viviane. Si vous pouvez noter deux choses qui vont nous aider à comprendre et à travailler ce soir. Première chose, seul le ministre qui a trouvé sa place et qui sait s'y maintenir en équilibre peut aider sa femme à trouver sa place à ses côtés dans le ministère. Je répète. Seul le ministre qui a trouvé sa propre place et qui sait s'y maintenir en équilibre. C'est un élément important. Parce que parmi les grands défis de la vie de l'homme, il y a le défi de l'équilibre. Donc seul le ministre qui a trouvé sa place et qui sait s'y maintenir en équilibre est en mesure d'aider sa femme à trouver sa place à ses côtés dans son ministère. La deuxième chose, nous allons la voir sous l'angle maintenant de la responsabilité de la personne à aider. Alors notez là, quelle que soit la bonne foi et les capacités du ministre équilibré, quelle que soit la bonne foi et les capacités du ministre équilibré qui a déjà trouvé sa place, la réussite du positionnement de sa femme à ses côtés, la réussite du positionnement de sa femme à ses côtés passe inévitablement par le degré de maturité de celle-ci. Ça passe inévitablement, si vous êtes femme, par le degré de votre maturité, qui à son tour dépend de la qualité de son réveil. Donc vous avez deux choses importantes que l'on doit voir chez la femme pour qu'elle assure à son mari la facilitation du positionnement. Si ces deux choses ratent, quelle que soit la bonne foi et l'équilibre de cet homme-là, le positionnement à ses côtés ne va pas réussir. Et lorsque le positionnement échoue, la femme devient une source de tension et une femme qui met son mari en tension va déséquilibrer l'église. C'est pour ça que ces remarques que nous venons d'entendre vers la fin, je vais rentrer sur quelques-unes pour que vous voyez également qu'un des partenaires importants dans le positionnement, c'est l'Assemblée. Dans sa manière d'agir, de réagir et de regarder surtout à la femme du ministre établi dans cette Assemblée-là. Alors, nous rentrons sur le premier point. Et ici, nous voulons ensemble voir qu'est-ce qu'est
le positionnement de l'homme d'abord. En quoi ça consiste que l'homme ait trouvé sa place. L'homme devra, en tant que ministre de Dieu, fondamentalement occuper 3 places. Première place, et c'est la place permanente, la place stratégique, c'est devant Dieu. Amen. Donc le ministre de Dieu doit comprendre que son appel ministériel est lié à sa présence devant Dieu. C'est ça que l'ange dit au père de Jean-Baptiste quand il le rend muet. Il dit, je suis Gabriel et je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé. Dieu n'envoie que ceux qui se tiennent devant lui. Ça veut dire votre appel ministériel est lié au fait que, en tant qu'enfant de Dieu, en fait, vous devez savoir vous tenir et vous maintenir en permanence devant Dieu. Et l'appel que vous exercez est lié à votre présence permanente dans la présence de Dieu. Une fois que cette présence commence à diminuer, une fois que vous quittez de devant Dieu, vous garderez l'appel. Mais vous allez biaiser le résultat de cet appel-là. Vous serez comme une plaque qui a chauffé, qui est débranchée, mais qui peut encore chauffer de l'eau. Et ceux qui voient l'eau en train de chauffer, mais qui ne savent pas que la plaque est débranchée, ils auront de l'espérance que l'eau va continuer à chauffer, mais finiront par constater que l'eau va se refroidir. Et le temps de prise de chaleur de l'eau sur une plaque débranchée, c'est cet ensemble d'impressions que vous avez quand vos dons fonctionnent alors que vous avez déjà quitté la présence de Dieu. Et deuxième place qu'un ministre doit occuper, c'est ça qui va vous choquer. Ce n'est pas le ministère, c'est sa fonction de mari pour sa femme. Ça vous choque, hein? Ça vous choque. Parce qu'en tant que brebis, vous avez l'impression qu'après Dieu, dans la vie du ministre de Dieu, c'est vous. C'est faux. S'il n'est pas encore marié, c'est vous. Mais dès qu'il se marie, nous avons lu ce texte avec maman Viviane, que celui qui s'est marié, celui qui est marié, s'inquiète. Vous voyez ce que la Bible utilise comme terme? S'inquiète de la manière de plaire à son mari ou de la manière de plaire à sa femme. Ça veut dire, lorsque vous devenez marié, Dieu va prendre l'arbre de votre appel, il va transplanter ça dans votre famille. Et les racines de votre foi vont aller prendre par là. Et Paul va vous dire, si quelqu'un ne sait pas s'occuper de sa famille et des siens, il a renié la foi. On n'a pas dit qu'il a quitté l'église. Vous pouvez être dans l'église, mais ayant déjà renié la foi parce que vous ne savez pas vous occuper de votre famille. Et la famille ne commence pas avec votre fils aîné, ça commence avec votre femme. Vous ne pouvez pas être un bon père pour vos enfants si vous êtes un mauvais mari pour votre femme. C'est hypocrite. Et Dieu n'a pas donné aux hypocrites la possibilité de se maintenir. Le faux vous va disparaître et le vrai vous va toujours l'emporter. Et ça vaut également pour la femme. Tu ne peux pas être une bonne mère pour tes enfants si tu ne commences pas par être une bonne femme pour ton mari.
Parce que être mère, c'est un fruit qui est porté par une semence qui s'appelle femme. La semence donne du fruit selon son espèce. Le bon mari, c'est l'espèce de bon père. La bonne femme, c'est ça l'espèce de bonne mère. Si c'est raté dans ces fonctions, et là nous parlons au couple, nous parlons aux mariés, après Dieu, ce n'est pas d'abord l'église, c'est votre maison là. Et la maison du serviteur de Dieu, c'est ça le laboratoire de Dieu, et l'assemblée, c'est la pharmacie. Un médicament qui a échoué au labo, on ne l'amène jamais en pharmacie. Ça a raté au laboratoire. Si tu ne sais pas prendre soin de ta propre maison, comment prendras-tu soin de la maison de Dieu? Si tu es médicament raté en laboratoire, quelle pharmacie va t'accueillir? Ce n'est qu'après ces fonctions-là, au niveau de la famille, que vous pouvez descendre maintenant avec succès ou échec dans l'église en fonction du positionnement personnel devant Dieu et dans la famille. Ah, on ne savait pas qu'on allait ici, hein? C'est là qu'on allait. Je pense que ça doit être en physique quantique, je pense. Où il y a un niveau où on dit l'instrument de mesure fausse la mesure. Ça veut dire qu'on ne saura plus mesurer. Donc lorsque vous utilisez un instrument de mesure pour mesurer quelque chose, et cet instrument est instable et fausse, ou fait bouger la chose que vous mesurez, il n'y aura jamais de réussite dans l'opération de mesure. Ce sont des principes qui sont valables. Un homme qui a réussi à se tenir devant Dieu, un homme qui parvient à réussir ses fonctions par rapport à son épouse, c'est cette personne qui est qualifiée à bien la positionner dans le ministère. On ne s'approche que de ce qu'on admire. Si vous n'êtes pas admirable et qu'on s'est approché de vous, c'est une curiosité qui finira par la répugnance. Mais allons d'abord voir cette histoire-là. Les hommes, nous devons travailler, ça j'aimerais bien vous dire, travaille un peu à te poser la question. Lorsque tu dors pendant la nuit et ta femme se réveille, elle te regarde. Elle voit l'homme là qui ronfle. À quoi elle pense? Est-ce qu'elle dit gloire à Dieu ou bien elle regarde et dit Seigneur, jusqu'à quand? Je sais que les hommes n'aiment pas ce genre de discours, surtout tenu par un homme. Bon, ici c'est un homme ouin. Ici, ce n'est pas un masculin qui parle. Et puis ça, j'aimerais bien vous dire, le ministère n'a pas de genre, il n'a pas de sexe. Le ministère n'a que l'onction. C'est pour ça que moi, je ne crois pas au ministère de l'homme ou de la femme. Je crois au ministère de Dieu. Oh non, le ministère de la femme n'a pas de ministère. L'homme n'a pas de ministère. C'est Dieu qui a des ministères et qui les dépose sur des esprits qui ouin. Maintenant, qu'est-ce qui se passe comme problème d'équilibre pour le ministre en termes de positionnement? Il est face à deux attachements. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et la Bible dit que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Vous voyez là, on doit avoir un pied dedans et un autre dehors et un pied ici, un autre. Il faut un équilibre
Et ce n'est pas facile. C'est pour ça que nous disons, sur le plan opérationnel, c'est au cas par cas. Et moi, j'ai une femme médecin, elle doit aller faire des gardes. Je fais comment? Ça s'appelle garde, mais sur le plan de notre couple, ça s'appelle, elle a découché, si on doit... Ça veut dire, si je n'ai pas un degré de confiance, de la laisser aller faire sa garde. Eh Marie, vous n'êtes pas gardien de vos femmes, vous êtes amoureux de vos femmes. Vous ne pouvez pas garder une femme. Même vous-même, vous ne pouvez pas vous garder. Ce n'est pas facile de se garder. Hein? Combien de pensées se sont défilées dans ton esprit ce matin jusqu'à ce soir? Tu as gardé laquelle? Ce n'est pas facile. Faisons confiance à Dieu. Et si Dieu créait un détecteur d'iniquité qui sonne à partir des mauvaises pensées, on peut entendre même du haut de la chair hein, certaines alarmes. Bip, 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 bip. Si elle ne se garde pas elle-même devant Dieu, je vais garder sa pensée comment? Si tu es avec ta femme, elle refuse de penser à toi, tu le sauras comment? Tu as déjà vu une femme tellement honnête qu'elle te dit, je ne pense pas à toi. Pendant que tu es avec elle, ça n'existe pas. Il y a toujours quelque chose de caché. Il n'y a que l'Éternel qui sonde les cœurs et les reins. Mes frères, faisons confiance en Dieu et faisons aussi confiance en nos femmes. Ne rentrez pas dans un ministère que Dieu ne vous a pas donné. Il y a un ordre que Dieu ne vous a jamais donné, homme. Je parle à nous. Dieu n'a jamais dit soumettez vos femmes. Je n'ai pas lu ça dans la Bible. Il a dit aimez vos femmes. Vous n'avez pas un ministère de soumettre. Quand la femme refuse d'obéir, tu peux être assuré, tu règnes sur 120 provinces, tu l'appelles, elle dit non. Elle a refusé. Et puis vous savez ce qui est terrible avec l'insoumission ou le refus d'obéir, c'est quoi? Même si tu la chasses, tu n'as pas obtenu ce que tu ordonnais. Tu as obtenu son départ, pas son obéissance. Ce que tu cherchais, c'est la chasser ou qu'elle obéisse. Ah, la contrainte n'agit pas sur celui qui la refuse. Même si tu tues la personne, tu as obtenu sa mort, tu n'as pas obtenu son obéissance. Je veux dire, il y a un degré où vous devez absolument faire confiance à Dieu et vous faire confiance à vous-même. C'est pour ça que dans Proverbe, on dit, le cœur de son mari a confiance en elle.